Alors comme ça, vous vendez vos places aux supporters de Francfort pour payer le sauna à l'EHPAD. Salut les phénomènes, vidéo un peu plus tôt que d'habitude car on doit parler. Je peux pas attendre le soir, 20h, 21h, je ne sais quoi, pour tourner une vidéo. On doit parler absolument maintenant du chemin qui est en train de prendre le FC Barcelone. Et bien évidemment, comme toujours, du dossier Busquets avec Xavi. Et je me remémore encore les vidéos où je disais... Xavi, à force de dire à Busquets reste, malgré que le joueur veut aller en MLS, il va commencer à gamberger. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, comme vous le voyez, je suis pas très content parce que je me lève, je vois Busquets, il veut prolonger. Commençons l'actualité, on finira la vidéo par ce sujet de Busquets, etc. Vous le verrez durant l'actualité. Aujourd'hui, je suis vraiment pas content des nouvelles. Regardez nos joueurs, Eric Garcia. La dernière fois, c'était qui? C'était Ferran Torres, ça m'avait fait rire ses propos. Regardez Eric Garcia ce qu'il nous dit. J'aimerais devenir entraîneur dans le futur. En fait, Eric Garcia aimerait devenir entraîneur, Ferran Torres aimerait devenir entraîneur, ils viennent en conférence de presse, non pas pour nous dire qu'on va tout faire pour gagner la Liga, ou bien nous parler des problèmes des vestiaires, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'on puisse avancer, aller de l'avant. Non, ils viennent, ils nous parlent de leurs rêves, de ce qu'ils espèrent faire à 50 ans. Vous savez, quand on est nul et incompétent, c'est pas pour un seul jour, c'est pour toujours. Je veux devenir entraîneur. S'il te plaît, t'as 19 ans, joue au ballon, relève le FC Barcelone. Et après, tu pourras penser à être entraîneur. Ne t'inquiète pas, tu feras ce que tu veux de ta vie. Personne ne va t'indiquer le chemin à prendre. Nous, on veut juste que tu te concentres sur le football, que tu nous parles des problèmes du FC Barcelone, même s'il faut aller à l'encontre de Xavi. Il faut lui rentrer dedans parce que ces choix-là, ça commence à être vraiment critique. En voyant les communiqués d'Eric Garcia, bon, il a parlé d'autres choses. J'ai même pas trouvé ça nécessaire de prendre le reste de ses communications. Quand j'ai vu ça, franchement, je me suis arrêté à ça. Ça m'a rappelé Ferran Torres où je disais exactement la même chose. Tu es jeune, pense à ta carrière de maintenant. On veut tu nous montres un bon niveau sur le terrain, ensuite t'inquiète pas, tu pourras nous parler de tes rêves, tu pourras être entraîneur, etc. Maintenant c'est son collègue Eric Garcia qui nous parle de son rêve d'être entraîneur. Ben allez faire entraîneur, arrêtez votre carrière de footballeur, faites entraîneur à 19 ans, écoutez, faites avancer les choses au club au lieu de nous parler de vos rêves, parce que nous aussi on a un rêve, c'est de revoir le Barça au haut niveau. Allez, passons maintenant aux probables arrivées du côté du FC Barcelone. Le FC Barcelone a déjà choisi 3 joueurs à signer l'été prochain. Inigo Martinez, N'Golo Kanté et Youssoufa Moukoko font partie donc de la liste des joueurs qui pourraient probablement arriver l'été prochain, en tout cas que le FC Barcelone voudrait faire venir selon Sport. En raison des positions conflictuelles de Dembélé et Rafinha, Barcelone sera contraint de vendre l'un des deux cet été. Bah voilà, quand je vous dis qu'il y a des gens qui performent pas et qu'ils n'ont jamais été inquiétés, on ne demande pas forcément de les jeter, même si ça ne sera pas regrettable, juste de voir ne serait-ce qu'un seul article dire qu'il faut qu'ils partent, dire qu'ils sont nuls, non, il n'y a rien. Rien. Ils n'ont jamais été inquiétés par quelconque article qui voudrait les virer, qui voudrait les vendre, jamais. Mais là, c'est vraiment un truc de fou. En attendant, dites-moi dans les commentaires qui vous voudriez voir partir entre Dembélé et Rafinha si jamais ce communiqué dit vrai et que l'un des deux doit partir, qui vous gardez et qui vous vendez. El famoso Xavi. Xavi souhaite que le contrat de Sergio Roberto soit renouvelé en raison de la situation du club et de la polyvalence du joueur. Il considère les performances de Roberto comme remarquablement bonnes et a informé Alemany de son désir de le prolonger selon Martinez Ferran. Ça ne m'enchante pas trop aussi ce communiqué, mais franchement, ça va quand on voit le début de saison de Roberto, même si ça tenait qu'à moi, si c'est moi qui avais les clés du Barça, Roberto, Busquets, tout ça, c'est pareil, tu les mets dans les mêmes colis, hop, tu les transportes ailleurs, en dehors du club. Mais dans l'état actuel du club, comme nous l'indique ce communiqué, Sergio Roberto, il fait un bon début de saison, et surtout, il est polyvalent, et j'ai vu un communiqué de Sergio Roberto qui disait qu'il n'avait pas un énorme salaire, donc il n'a pas un énorme salaire, il fait un bon début de saison, c'est un joueur polyvalent qui pourra dépanner à plusieurs postes au vu de la situation actuelle du club. Ce n'est pas la chose qui me dégoûte le plus, une prolongation de 1 an de Sergio Roberto. Par contre, celle qui me dégoûte le plus, on va y passer. C'est bel et bien celle-ci. Sergio Roberto avait déjà décidé de quitter Barcelone à la fin de saison. Voilà, ça c'est quand tout le monde commence à danser, vous faites la fête et tout, je vous disais. Doucement, doucement les gars, n'allez pas vite, ne dansez pas trop, ne criez pas trop votre joie parce qu'il pourra changer d'avis. Il faut faire attention avec Xavi, la portée de ça, il faut faire attention avec eux. Allez, lisons la suite, mais le joueur a changé d'avis. Que voulez-vous faire? Au bout d'un moment, que voulez-vous faire? Franchement, après une conversation avec Xavi, plus le renouvellement attendu de Messi avec le PSG, il pourrait rester au lieu de partir pour la MLS. Déjà, je ne vois aucun rapport avec le fait que Messi pourrait peut-être renouveler du côté du Paris Saint-Germain et que Busquets veut renouveler au Barça. C'est quoi le rapport? Il faut me dire, c'est quoi le rapport? Donc, il y en a un qui renouvelle au PSG, lui s'il dit, ah bah si Messi renouvelle là-bas, moi je reste ici. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Nous, on ne te veut pas. Toi, tu le sais que tu n'es plus au niveau. Il y a que Xavi qui ne jure que par toi. Non, il y a lui
Luis Enrique aussi qui raconte un nombre de conneries incalculables. Lui non plus, il ne faut pas l'oublier, avant le mondial, il avait dit qu'il aimerait avoir Sergio Busquets pour le mondial d'après. Donc, ça c'était trop drôle, je vous jure, ça c'était trop drôle. Busquets, mais il n'est plus à son prime depuis déjà des saisons. Tu vas en faire quoi 4 ans plus tard? Actuellement, il n'est plus à son prime. Il est même inquiétant. Il nous a coûté des matchs à élimination directe et il veut Coupe du Monde dans 4 ans. Ouais. Pourquoi pas dans 20 ans? 20 ans, quand il sera grand-père, qu'il aura 5 enfants, on ira chercher Busquets pour participer à un mondial. Ou même, j'ai encore mieux, pourquoi pas après sa mort? Soyons fous quand même. Imaginons Busquets mort, on le momifie comme les momies égyptiennes et on le met sur le terrain comme une momie égyptienne. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Luis Enrique et Xavi, il faudrait peut-être venir les deux en conférence de presse et nous dire ce que nous, on n'arrive pas à voir de l'actuel Busquets. Parce que nous, le Busquets du passé, on sait qu'il est très très fort. On sait que c'est l'un des meilleurs 6 au monde. C'est un génie générationnel, ça, on sait très bien. Mais actuellement, j'aimerais bien que ces deux coachs-là m'ouvrent les yeux sur ce qu'ils voient de Busquets en ce moment même que nous n'arrivons pas à voir. Parce que nous, on voit beaucoup d'erreurs. On voit énormément d'erreurs de Busquets qui nous coûtent beaucoup de matchs, qui nous coûtent beaucoup de buts, qui nous coûtent un Frenkie de Jong sur le banc pendant un certain moment. Et même à l'heure actuelle, on préfère rafistoler autour avec Frenkie de Jong que mettre Busquets sur le banc pour laisser de la régularité à Frenkie de Jong. C'est fou quand même. J'ai l'impression de rêver en fait. Je me dis tout simplement, le FC Barcelone, c'est en train de devenir quoi en fait? Qu'est-ce que le FC Barcelone est en train de devenir? Et après, quand je vais parler du Real Madrid, on va me dire, ouais, mais non, mais Cava, parle pas du Real. Si, il faut en parler du Real. Bien sûr que si. Le Real Madrid, c'est un club. Quand un joueur n'est plus au niveau, c'est le club avant le joueur. Il n'y a pas d'affinité. C'est pas on mange au resto ensemble, on est catalan, t'es espagnol, t'es amoureux de ma fille, du coup, viens jouer avec nous. Non, il n'y a pas de ça. C'est le club avant tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as atteint un certain âge, on n'aura pas de mal à se séparer de toi. On n'aura aucun mal à se séparer de toi et essayer de recruter le plus rapidement possible pour pas connaître un gouffre. Le Barça de leur côté ont connu déjà un gouffre, un énorme gouffre même. On enchaîne les Europa League pour un club comme le FC Barcelone, c'est une honte. Mais en plus de ça, malgré ce gouffre qu'on traverse, à cause de quoi? Justement à cause que les dirigeants n'ont pas su voir dans le futur, se dire ok, celui-là il est un peu en déclin, il faut lui acheter son remplaçant et commencer à imposer le remplaçant petit à petit. Parce que c'est bien beau d'acheter des remplaçants, mais si on laisse les remplaçants sur le banc et qu'on fait toujours jouer les mêmes malgré qu'ils sont en train de flop, bah ça n'a aucune logique. Ils veulent aller où avec Sergio Busquets? On arrive en 2023, je n'arrive pas à le croire. 2023, il était là, oui. J'étais pas né, il était déjà au Barça, parce que c'est bon. Raccroche les crampons, Xavi, arrête tes conneries à un moment. Arrête tes conneries, c'est nous, on va se mettre dans tous les états durant le débrief. C'est nous les supporters, vous allez faire monter notre tension. Vous de votre côté, je sais pas, c'est un club d'amis en fait. En fait, on pourrait qualifier le Barça d'un club d'amis, réellement. C'est un club d'intérêt. La vérité, j'en peux plus de voir des informations comme ça. J'ai hâte d'une seule chose, que la saison se termine pour être fixée. Si Busquets prolonge ou si Busquets part. Et franchement, s'il prolonge, Xavi va m'entendre. Non, imaginez les gars, attendez. Imaginez juste... Fin de saison, on ne prend pas le championnat, on ne prend pas Coupe d'Espagne, tout ça là, toutes ces histoires, on ne prend pas ça, Ligue des Champions, bon on est éliminé. Europa League, quand on voit Arsenal jouer, ça fait peur, franchement ça fait vraiment peur. En plus de ça, on jouera Manchester United, ils n'ont plus Cristiano Ronaldo, et on sait que Manchester United sans Cristiano Ronaldo, ça se débrouillait plutôt bien avec, bon il avait quelques complications. Imaginons Xavi échoue cette saison, il échoue, mais vu que c'est un ami, voilà, Catalogne, Espagne, du coup, on connaît, il échoue, mais il reste quand même à la tête du club, on ne l'enlève pas. Mais il prolonge Sergio Busquets. Est-ce que vous envisagez cette catastrophe? Xavi qui ne prend pas de trophée et qui prolonge Busquets. Si ça arrive, on va m'entendre. La vérité, on va m'entendre. Il faudra me trouver le numéro de Laporta ou il faudra que je l'invite au restaurant parce que lui, il marche qu'en restaurant, lui. Laporta, si tu l'appelles pour parler du club, non, ça marche pas. Si tu l'appelles, tu lui dis, ouais, viens, on va manger de tagliatelle là-bas au restaurant. Ils font de bons plats, il va venir en cours. Et surtout, il y a une chose qui me travaille aussi, c'est les socios ou les saucisses. Franchement, je vais commencer à les appeler les saucisses. Eux aussi, c'est quoi? Ils sont endormis. C'est des saucisses, ils n'ont pas de cerveau, ils n'ont pas de caractère. Il faut pas hésiter à lever la voix sur les choses qu'ils ne vendent pas. Ils sont où les socios, les saucisses, pardon. Ils sont où les saucisses? Bon, après, quand on voit les votes, là, Studio BLM, tout ça, la plupart, c'est des personnes âgées, donc ils ne peuvent même pas élever la voix. Vous voulez qu'ils disent quoi? La porte, arrête Busquets. Ils sont ailleurs. Ils ont une carte socios, mais ils ont oublié. Ils regardent plus les matchs. Les saucisses là-bas, là, les saucisses, ils regardent plus les matchs du Barça. Ils ont autre chose à foutre, eux. Ils ont atteint un certain âge, avec tout le respect que je leur dois. Mais nous, on veut un club qui se relève. On veut des gens qui montent la voix. On veut des gens qui veulent aller de l'avant et non pas des personnes qui reculent et qui ferment les yeux sur les priorités qu'on donne à certains joueurs. C'était une vidéo actualité mélangée un peu à un coup de gueule. Parce que franchement, quand j'ai vu ça dès le réveil, il faut savoir, j'ai vu ça dès le réveil. Donc comprenez mon état, les gars. Imaginez, tu te réveilles, tu allumes ton téléphone, tu vois, Busquets, il a changé d'avis, il veut prolonger.
J'avais envie de redormir, les gars. Je vous jure, j'avais envie de redormir jusqu'en 2025. Me lever en 2025 et voir que Busquets est parti, qu'il y a des nouveaux joueurs au Barça. Mais c'est une blague, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. J'ai hâte que le moment arrive et voir réellement et officiellement est-ce que Busquets prolonge ou bien va partir. Parce que là, on nous jette dans tous les sens. Un coup, ouais, il reste, un coup, il part. Ouais. Moquez-vous de nous. Que voulez-vous que je vous dise? Franchement, moquez-vous de nous. C'est tout ce qu'on mérite. C'est tout ce qu'on mérite. On est en train de devenir un club de clowns. Allez-y, prenez vos supporters pour des camps. Les saucisses là-bas, les socios. Continuez à dormir. Continuez à vendre vos places. J'ai pas oublié contre Francfort. Hein. J'ai pas oublié ça aussi. Je pourrais en parler. Francfort, vous vendez vos billets. Vous vendez vos billets pour payer votre séjour en EHPAD. C'est ça que vous faites, les saucisses là, les socios. Alors comme ça, vous vendez vos places aux supporters de Francfort pour payer le sauna à l'EHPAD. C'est une folie, pardonnez-moi, on enchaîne blague sur blague, mais je n'en peux plus. Les blagues, c'est le seul moyen de s'en sortir un peu, de garder le sourire, sinon on devient fou avec ce club. Voilà les gars, bien évidemment, tout ce qui a été dit durant cette vidéo, c'est à prendre avec du second degré, les premiers degrés, s'il vous plaît, encore une fois. Lâchez ma veste, venez pas me tenir comme ça parce que vous ne savez pas rigoler. Arrête de dire ça, les socios, les saucisses. Laissez-nous respirer, laissez-nous rigoler un peu. Au passage, merci à ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement, ceux qui lâchent le like, ceux qui s'abonnent. Merci à tous, on se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.